Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode dans lequel nous allons repartir d'une diode qui clignote pour passer à 3 diodes qui clignotent à la façon des feux tricolores de circulation. Donc on a une diode verte, une diode jaune, une diode rouge, chacune associée à une résistance, et actuellement une des deux pattes de la résistance est connectée sur la ligne bleue de la breadboard. Alors au niveau des branchements, je vais commencer par mettre à 0 V en partant du pin GND la ligne bleue de la breadboard. Pour plus de clarté, j'ai pris des fils de la même couleur que les diodes. Donc la diode rouge, je vais brancher son extrémité sur le pin numéro 7. C'est un exemple, j'aurais pu prendre n'importe lequel des 13 pins numériques disponibles. Je vais mettre le fil jaune pour faire une connexion de la diode jaune au pin numéro 8. Et je vais prendre le fil vert pour faire une connexion de la diode verte au pin numéro 9. Voilà pour la connexion, tout est réalisé, tout est assemblé. Maintenant, il faut passer à la programmation. Donc là encore, le programme existe déjà. Je vais aller l'ouvrir. Ah non, il n'existe pas. Si, feu rouge. Voilà. Donc le programme, un petit peu plus long que le programme précédent, est déjà saisi dans l'interface. Je vais le compiler, mais normalement c'est bon. Et je vais ensuite le téléverser et j'espère que tout va fonctionner comme prévu. Rien ne marche. Pourquoi ? Je vais, et c'est l'intérêt de cette nouvelle partie dans le programme de l'Arduino, c'est l'intérêt d'avoir introduit des variables et des constantes en préalable. Donc je n'utilise pas le 4, je vais remplacer par 7. Je n'utilise pas le 5, je vais mettre 8 à la place. Je n'utilise pas le 6, je vais mettre 9. Je téléverse. Feu rouge. Feu vert. Feu orange. On ralentit, on s'arrête, tout va bien. Alors, vous avez pu constater que même s'il y avait des problèmes de numérotation, c'était pas le 4, le 5, le 6, et puis après le 7, le 8, le 9 étaient dans le désordre, je n'ai à aucun moment été modifié des choses dans la partie setup et la partie loop. Ça illustre l'avantage de déclarer des variables. On retrouve dans la partie setup une ligne pour chaque diode, puisque maintenant elles sont au nombre de 3. On utilise 3 pins sur la carte, et au lieu d'avoir 4, 5, 6 ou 7, 8, 9 dans je ne sais quel ordre, on a LED jaune appelé par ce nom, LED rouge appelé par son nom, LED verte appelé par son nom, et le logiciel, l'ordinateur et la carte va comprendre que LED jaune vaut en fait la valeur 8, que LED rouge vaut la valeur 7 et que LED verte vaut la valeur 9. Dans la partie loop, donc la partie des instructions qui tourne en boucle tant que la carte est connectée et ça tourne en boucle depuis tout à l'heure, on va avoir une instruction pour chaque diode, une attente de 3 secondes. Alors quelle diode est allumée ? Eh bien visiblement c'est la diode rouge. L'étape d'après, après le feu rouge, c'est le feu vert. Donc on change les valeurs écrites sur chaque pin. Le feu orange, désigné par la LED jaune, reste éteinte. La LED rouge s'éteint et c'est la LED verte qui s'allume. On patiente 3000 millisecondes. Et pour finir, avec une durée un petit peu plus courte, 1000 millisecondes seulement, c'est le feu orange qui est allumé, le feu vert et le feu rouge qui sont éteints. Donc le gros avantage d'avoir mis ici les constantes, c'est que si j'ai une modification à faire, je change une seule fois en en-tête du programme et ça se répercutera dans toute la suite du programme. On retrouve un peu le même genre de distinction entre expression littérale et application numérique en physique. Le fait d'avoir des variables dans un programme permettra d'écrire des instructions avec les noms des variables et non la valeur numérique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci et à bientôt.